Bienvenue dans Perché, mais pas que, le podcast qui t'emmène au-delà des apparences pour une spiritualité décomplexée. Je suis Elisabeth Alma, mentor spirituel et business, et après une carrière dans l'immobilier et la finance, j'ai vécu des expériences extrasensorielles qui ont transformé ma vision du monde. Aujourd'hui, je te révèle cette expansion et ensemble, nous allons explorer une spiritualité sans tabou, ancrée et assumée qui transcende les clichés. Nous découvrirons comment propulser tes projets vers des sommets extraordinaires et nous célébrerons la puissance féminine et la force de la sororité. Perché mais pas que, c'est le rendez-vous pour vibrer plus haut, entreprendre avec du sens et transformer ta réalité. Alors installe-toi et prépare-toi à vibrer. Bienvenue dans Perché mais pas que. Aujourd'hui, on va éveiller encore un peu plus l'âme et bousculer les codes. On va parler d'un sujet qui est essentiel et j'ai même envie de dire crucial, surtout pour toutes celles et ceux qui se lancent sur le chemin spirituel ou qui s'y trouvent déjà, parce que j'ai envie d'aborder la spiritualité un peu sous un aspect de « ok, est-ce qu'on va vraiment parler des dogmes ? Est-ce qu'on va parler de la connaissance de soi ? Est-ce qu'on peut parler de liberté et d'expression de soi ? On passe tellement de temps à libérer nos masques, nos formatages, nos croyances limitantes, qu'on va quand même pas s'en rajouter d'autres sous la pression des dogmes, de la spiritualité et d'avoir une réflexion qui va être trop radicale et qui va amener un espace de liberté qui est très limité. J'ai vraiment envie qu'on aille voir un petit peu tous ces dictats de la spiritualité et comment on peut s'en éloigner, comment on peut s'éloigner de ces cases et voir comment on peut réellement connecter à son âme en toute liberté. Alors, je l'ai déjà abordé plusieurs fois, mais je pense qu'il est important de se dire que la spiritualité, c'est avant tout la connaissance de soi. C'est apprendre à se connaître, aller reconnaître notre teinte, de quoi on est fait, quelle est notre personnalité, nos émotions actuelles, qu'est-ce qu'on a besoin de libérer, de guérir, quelle direction on a envie de prendre, qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qu'on est venu réaliser, à quoi on est venu contribuer. Donc c'est tout simplement la spiritualité, la connaissance de soi. Et apprendre à se connaître soi, ça veut déjà tout dire. Ça veut dire qu'on ne peut pas tous apprendre à se connaître de la même façon. Et que c'est quelque chose, même dans l'apprentissage, qui va être fait d'une forme unique. Donc la spiritualité, c'est la connexion à soi, c'est la connexion à notre propre essence et puis une connexion à l'univers. C'est pas une série de règles imposées ou des cases à cocher et chaque chemin va être unique. Et c'est justement ça la beauté de la spiritualité. C'est pas quelque chose à apprendre par cœur, c'est pas des procédures strictes à suivre, c'est plutôt quelque chose qui est à vivre. Quand j'ai commencé sur mon propre chemin spirituel, j'avais l'impression que je devais me conformer parfois à un certain modèle. J'ai rencontré, que ce soit dans les soins énergétiques, dans les apprentissages, ça se fait pas. Ça, on ne doit pas le faire. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est bien ou ça, c'est mal. Et en fait, cette vision-là, elle est surtout judéo-chrétienne. Elle est surtout connectée à la religion et aux traditions qui y sont très connectées. La spiritualité, elle n'est pas connectée à la religion. La religion est un moyen pour se connecter à sa spiritualité que certains vont utiliser. Mais vous pourriez aussi très bien vous connecter à la spiritualité au travers du sport, au travers d'une activité, au travers de tous les apprentissages. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est cette liberté de connexion. Et quand j'ai commencé mes apprentissages, surtout ici en Europe et surtout en France, mes premiers débuts, mes premières ouvertures, avant d'aller vers d'autres choses et d'ouvrir mon chemin, ça a été surtout d'être connectée avec des personnes qui étaient assez rigides finalement, avec du cadre. Et moi, j'aime plutôt dire que j'aime le socle. Et moi, ce que j'essaye de transmettre, c'est le socle. Alors, quand vous avez besoin d'un socle pour avoir des fondations, pour pouvoir vous expanser vous-même,
Pour moi, le cadre, c'est pas la même chose. Le cadre, c'est quelque chose qui vous est imposé, qu'on va venir limiter, et ça n'a pas sa place pour moi dans la spiritualité. Quand on vous dit c'est comme ça que ça doit être fait, c'est pas autrement, attention si tu fais ça, ça veut dire qu'on est en train de vous enseigner dans la peur. Et ça vient limiter toute notre expansion. Et qu'est-ce que ça provoque, cette vision-là? Eh bien, c'est tout simplement qu'on vient ajouter du formatage. On vient ajouter des masques pour que tu sois une bonne spirituelle, pour que tu sois quelqu'un qui est recommandable, qui soit valorisé dans cette pratique-là. Tu dois faire ça. Si tu ne le fais pas, eh bien, tu n'es pas une bonne spirituelle. Tu ne sais pas, toi, ce que c'est. Et c'est ça, en fait, que je veux, moi, contre-attaquer, parce que ces dictats-là sont tout sauf de la spiritualité. C'est vraiment ce qui va nous empêcher de nous expanser. J'ai un exemple qui me vient, on entend souvent dire, oui, faut pas boire d'alcool, c'est pas bon l'alcool. Alors, je suis d'accord que les excès d'alcool sont pas quelque chose qui est bon, parce que ça va modifier l'état de conscience et qui va pas nous permettre d'aller nécessairement là où on a envie d'aller. Mais vous savez qu'il y a une médecine du vin. Il n'y a pas plus puissant et alchimique que la médecine du vin. Le vin, c'est de l'alcool, pourtant, ça part de la terre, ça connecte à absolument tous les éléments dans tout le processus, en fait, de sa conception. Et ça a un enseignement juste incroyable. Donc, on est en train de se priver de quelque chose d'extrêmement puissant juste parce qu'on dit « faut pas l'alcool ». Alors moi, je veux bien qu'on dise « il faut pas ceci, il faut pas cela ». Mais j'aimerais aussi qu'on me dise pour quelle raison. Le c'est pas bien, c'est pas suffisant pour moi. J'ai besoin de comprendre. Si tu me dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas adapté et non pas qui n'est pas bien, ok, pourquoi ça n'est pas adapté? Explique-moi pourquoi. Et là, c'est amener de la connaissance de soi, amener des outils qui vont te permettre d'apprendre à te connaître. Si c'est pour faire quelque chose que tout le monde te dit de faire et qu'on ne sait pas pourquoi, et qu'on ne comprend pas, et qu'on n'a pas une base d'explication, moi ça ne me convient pas. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire à ce moment-là? C'est qu'on est en train de reproduire des chaînes. Parce qu'en plus, vous avez des personnes qui vont ensuite transmettre de la même façon. Et cette chaîne de transmission, elle est dangereuse. Elle est dangereuse et elle n'est pas productive du tout. Parce que nous passons toute notre vie à travailler sur nous-mêmes, à aller regarder nos blessures, à nous libérer de nos masques, de tout ce qu'on a mis pour convenir, pour être accepté, pour que le regard ne pèse pas sur nous, pour qu'on libère et qu'on guérisse. Et puis là, on arrive dans la spiritualité, puis on nous remet des masques. On nous remet des masques et on nous demande de faire encore une fois, de convenir. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et c'est aussi pour ça que tous les enseignements que je fais, ils sont là pour amener la médecine personnelle de chaque personne. Et puis de voir et d'essayer d'adapter au mieux dans la façon qui convient à chacun. Ce que je propose, moi, est un socle, parce que le socle est nécessaire. Ce sont les fondations. Quand on ne connaît pas les pratiques, il faut les apprendre. Et il est important de comprendre ce qu'on est en train d'apprendre. Mais en dehors de ça, l'objectif est d'avoir un socle, pas de limiter l'expansion. Au contraire, plus vos fondations sont solides, plus vous allez pouvoir expanser. Et vous allez expanser dans la liberté. Allez découvrir votre médecine personnelle qui est unique. Et quand je dis qu'elle est unique, elle est véritablement unique. Et c'est quelque chose qui vous correspond à vous parce que c'est lié à un parcours, c'est lié à une expérience, c'est lié à tout un tas de choix, aux accords d'âme, au potentiel, aux dons. Et si vous commencez à mettre un cadre autour de ça, eh bien du coup, on ne peut pas expanser, on ne peut pas découvrir notre médecine personnelle dans quelque chose qui est hyper formaté et cadré. Donc, ça, c'est pas de la spiritualité. La spiritualité, elle doit être ancrée, c'est-à-dire le socle, les fondations. La spiritualité, elle doit permettre l'expansion. Elle doit être libre pour permettre de s'exprimer, que chaque personne, avec sa personnalité, avec sa vision, puisse avoir un espace d'écoute et d'évolution qui lui soit permis. La spiritualité, c'est pas un club avec des règles. C'est un voyage intérieur où tout va compter.
Mais vous n'avez aucun chemin qui va se ressembler. Regardez toutes les personnes que vous pouvez côtoyer, toutes les personnes qui vont commencer à s'ouvrir, que ce soit dans des cercles de femmes, que ce soit dans des mentorats collectifs. Quand vous avez des personnes qui commencent à partager, vous voyez à quel point chaque chemin est unique. Vous avez des choses qui vont concorder avec vous, qui vont vous faire vibrer, mais vous voyez que chacun est unique. Et cet espace de liberté, il est juste exceptionnel. Et moi, je veux qu'on le préserve. Je veux qu'on lui offre cet espace sacré qu'il mérite. Parce que la spiritualité, ta spiritualité, c'est ton ADN vibratoire. Personne d'autre que toi ne peut te dire comment la vivre. Et puis, tous ces dogmes, toutes ces règles, tout ce qu'il faut faire, bien faire, etc., ça va nous emprisonner dans une vision qui est tout le contraire de la spiritualité, puisque la spiritualité, c'est éveiller sa vision, ouvrir sa vision. Et donc, quand vous êtes limité dans une vision, vous faites preuve de beaucoup d'intolérance, ce qui est également le contraire de la spiritualité. Et ça veut dire que vous avez reçu dans les peurs. Ça veut dire que vous allez vivre dans la peur. Ça veut dire que vous allez transmettre dans la peur. Il ne s'agit pas de ça. Offrez la possibilité à chacun de s'exprimer. Parlons-en. Allons regarder ce qui vibre réellement en vous et comment vous avez envie de l'exprimer. C'est le plus important. Donc ça voudrait dire qu'on est de nouveau en train de s'imposer une vérité unique. On le sait, il n'y a pas de vérité unique parce que chaque personne vit une expérience et un parcours différent. Donc chacun va avoir sa vérité. Et c'est important que chacun vive sa vérité. Parce que la première mission qu'on est venu vivre dans notre incarnation, c'est d'expérimenter. C'est de vivre. C'est ça, vous êtes venu expérimenter. Donc, si on veut que tout le monde expérimente de la même façon, c'est plus de l'expérimentation. C'est plus de la spiritualité. C'est des dogmes, c'est des dictats, c'est des prisons, c'est des chaînes. Donc, on va être clair, la spiritualité, c'est pas une tendance sur Instagram. On peut partager sur Instagram des choses fortes, des vérités, mais pas des tendances pour se faire bien voir. C'est aussi la spiritualité quelque chose qui doit s'incarner véritablement, qui doit se vivre, qui doit se ressentir. C'est pas juste une esthétique à adopter, une checklist à suivre. On voit aujourd'hui beaucoup d'espaces qui prônent une spiritualité assez artificielle, une spiritualité de surface. Faire des jolis rituels, et c'est sympa les rituels, mais où est-ce qu'on en est dans notre responsabilité ? Parce que c'est aussi ça, la spiritualité, c'est avoir la responsabilité de sa vie et de son chemin. Et pas tout mettre sur l'extérieur, sur un rituel, sur un thérapeute. C'est lui qui va changer ma vie. Et c'est ça qui est important. Quand vous êtes dans l'aspect artificiel des choses, on n'entre pas dans la responsabilité et on donne son pouvoir à l'extérieur de soi. Donc, c'est pas juste des jolis rituels, c'est pas juste des photos de soi en train de méditer, c'est pas juste être beau, c'est vraiment connecter à son âme, qu'on se comprenne. Les photos sont très belles et avoir des jolis comptes Instagram, c'est extraordinaire et c'est très beau. C'est aussi important la beauté des choses. Mais il ne faut pas que ça en reste seulement à ça. Le plus grand piège finalement, c'est d'avoir une fausse spiritualité. Celle qui te dit qu'il y a une bonne manière ou une mauvaise manière de faire, une voie qui serait la juste, et puis avec des méthodes universelles qui fonctionnent pour tout le monde, ça c'est pas vrai, et ça n'existe pas, et tu sais quoi, ça ne devrait pas exister. Parce que bien sûr que tout ne peut pas correspondre à tout le monde. Et du coup, on se retrouve peut-être à exclure des personnes qui ne trouvent pas leur place. Et c'est déjà le cas dans le monde du quotidien, dans la société qui nous impose plein de choses. La spiritualité, elle devrait permettre à chacun de trouver sa place. Elle devrait faire preuve d'une tolérance qui ouvre les espaces et qui offre de la liberté à accueillir toutes les teintes d'âme qui peuvent exister, toutes les ADN vibratoires qui peuvent exister. C'est comme quand tu te retrouves à faire des choses pour paraître spirituel. Tu as une idée de ce que c'est d'être spirituel et tu te dis je vais l'incarner pleinement et en fait tu l'incarnes pas, tu le montres par l'extérieur. Tu perds l'essence même de ton chemin. La vraie spiritualité ne cherche pas à plaire, elle cherche à se libérer, à être elle-même en fait,
Si tu vas avoir l'impression d'être moins spirituel parce que tu n'as pas les bons cristaux, parce que tu fais pas de yoga ou que tu médites pas de la bonne façon, on va arrêter tout de suite. Parce qu'il n'y a pas de méthode parfaite. Parce qu'il n'y a que toi. Il n'y a que ta connexion. Ta spiritualité ne doit pas se conformer. Elle doit s'éveiller et se révéler. Alors, comment on peut s'affranchir de ces pressions et de ces cercles qui parfois nous enferment? Eh bien, on peut déjà se poser une question. Tu peux te dire, est-ce que ce que je suis en train de faire me libère ou m'enferme? Ça, c'est la première question. Si tu sens que tu te sens coupable de ne pas suivre une pratique, si tu te sens jugé, si tu sens que tu dois correspondre à une image, alors c'est peut-être que tu t'éloignes de ta vérité. Mais attention, la spiritualité, c'est aussi le travail sur soi. Donc parfois, tu vas vivre des inconforts. Tu vas être dans des choses où tu peux être vexé, ça peut toucher ton ego, tu peux dire « Oh, c'est pas pour moi » parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui peut s'exprimer. Donc, la base, c'est de trouver des personnes avec lesquelles tu connectes humainement, avec lesquelles tu te sens bien, et où tu sais que même s'il y a des choses à mettre en avant, à soigner, à les guérir en toi, que tu vas pouvoir le faire vraiment en confiance. Parce que la réalité, c'est que la spiritualité, c'est oser expérimenter, c'est oser essayer, c'est oser se tromper, et surtout pouvoir se dire « Non, ça n'est pas pour moi ». J'ai un exemple, c'est que j'enseigne une méditation qui est juste extraordinaire et elle te fait du bien. Si tu la fais tous les jours, les résultats sont extraordinaires. Mais il est important que tu la fasses tous les jours parce que tu as envie de connecter à ce qui est extraordinaire dans cette méditation et pas que tu la réalises tous les jours parce que tu veux être spirituel. Et c'est là toute la nuance. C'est de faire des photos de soi en méditation alors que peut-être la personne qui fait la photo va méditer une fois dans l'année. Donc, il n'y a pas besoin de montrer. En fait, il n'y a pas de choses basiques. Tu peux aujourd'hui être en train de faire une méditation, d'être en introspection profonde dans la nature, aller passer des jours dans un monastère et connecter profondément à toi. Et tu peux aussi aller dans une soirée, partager une soirée avec des amis et être dans quelque chose de beaucoup plus festif, extérieur et peut-être pour un certain regard superficiel. Mais si ça te permet d'être dans ton équilibre et que à chaque fois que tu fais quelque chose, tu es bien présente dans ce moment présent, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus développant, expansif à l'intérieur de toi parce que tu as un équilibre. N'oublions pas quand même que nous sommes dans la matière. Et que toutes ces personnes qui vont dire oui, mes énergies en ville, elles s'affaiblissent. Bon, je ne pense pas qu'on est venu s'incarner sur cette terre pour vivre isolé dans une montagne. On est venu pour apporter notre contribution parce que le monde a besoin d'évolution. Et donc, ça fait partie aussi d'être connecté vraiment à toutes les personnes qui font partie de ce monde. Et oui, se préserver. Oui, il y a des outils pour ça. Et oui, ressentir à faire les choses qui ne sont pas des obligations pour nous. Mais la spiritualité, c'est pas être un moine bouddhiste 24 heures sur 24. La spiritualité, c'est apprendre à se connaître, révéler notre unicité, contribuer au monde et faire du mieux qu'on peut. Et là, c'est de trouver les personnes qui vont te permettre d'être dans cette expansion et dans cette évolution. Donc, ne feins pas. Ne fais pas semblant d'être qui tu n'es pas, juste pour convenir à une bonne spiritualité. Quand tu t'autorises vraiment à sortir des dictats, tu entres dans une spiritualité qui est vivante, qui va évoluer avec toi, qui te suit dans ta croissance et dans ton cheminement. Alors ta spiritualité, elle devient ton allié, pas un nouveau poids à porter. Alors je vais te dire, la spiritualité, c'est avant tout une exploration qui est joyeuse, qui est vivante et qui est personnelle. Alors vraiment, je t'invite à reconnecter avec ta liberté intérieure. Arrête de chercher à l'extérieur ce que tu ne peux pas trouver à l'extérieur, que tu ne vas trouver qu'à l'intérieur. Libère-toi des dogmes, des dictats, libère-toi des attentes et expérimente. Vis, passe à l'action.
teste, découvre, goûte par toi-même. Tu pourrais même te demander qu'est-ce que je fais dans ma vie qui me permet vraiment de connecter avec moi, de connecter avec mon âme et de me découvrir de plus en plus. Qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse, qui m'apporte de la joie? C'est certainement là que la spiritualité est pour toi. Qu'est-ce que tu as envie de découvrir? Qu'est-ce que tu as envie de tester? Arrêtez de juger, allez tester des choses. Donc, je pourrais te dire que ta spiritualité n'a pas besoin d'être validée par les autres. Elle a juste besoin de résonner avec ton âme. Alors, n'hésite pas à venir me dire ce que tu en penses, à venir m'apporter des réflexions qui sont les tiennes. Ça me plairait beaucoup de pouvoir échanger avec toi. Je te dis merci d'avoir été là pour cet épisode. N'oublie pas que Percher mais pas que, c'est chaque semaine, c'est tous les lundis à 13h13 et c'est là pour libérer ton âme et élever ta vibration. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi, à venir m'apporter des commentaires. Et d'ici là, reste libre, reste authentique et pleinement toi-même. Je t'embrasse, à très vite.